Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans cette capsule improvisée où nous allons parler du divorce de Two-Face et de Annie, son épouse. D'accord? Tellement les choses sont en train de dire, cette histoire est en train de faire couler l'encre sur le net. Et puis, je me demande bien pourquoi, parce que tellement de choses étaient si prévisibles. Et je vais dire déjà, ceux et celles qui sont en train de délier leur langue de vipère, que ce soit sur Annie ou sur Two-Face, j'aimerais vous dire, si vous n'avez pas été déjà dans une relation avec quelqu'un qui souffre du trouble de la personnalité narcissique, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Attendez, je vous déballe l'affaire. Écoutez, ce mal est en train de sévir en Afrique. Déjà qu'on a eu des cultures qui ne nous ont pas favorisés, qui ne nous ont pas aidés, où on a toujours eu à donner une certaine valeur extrêmement élevée à nos hommes africains, où ils se prennent et se croient au-dessus de tellement de choses. Et on a toujours eu à chosifier la femme. Elle se résume généralement aux casséroles. Dans les cultures d'avant, on avait l'habitude de se dire ou de dire non, vous allez voir, même quand on grandissait, on va faire ce que la femme doit savoir préparer. Elle doit savoir cuisiner, elle doit savoir se comporter, elle doit savoir laver les vêtements. Il y avait tellement de choses quand l'enfant est en train de grandir, surtout la fille, de l'apprendre où elle doit être bonne. Par contre, chez l'homme, peu importe. On s'en fout généralement de son éducation. On ne l'inculque pas les valeurs du mariage. Comment il faut traiter son épouse, comment il faut traiter sa femme. Donc, ce qu'on disait souvent à nos frères garçons, c'est que prions seulement que quand tu grandis là, tu as de l'argent. Ce qui fait que c'est très difficile, presque impossible de trouver nos frères africains qui sont déjà, célèbres, qui ont une stabilité financière et qui ont un peu d'humilité ou qui savent même un peu traiter la femme. On va se dire des vérités, c'est très rare chez nous en Afrique, mais il y en a. Mais en très minime, une infime partie de nos hommes peuvent le faire. D'accord? Maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Hey! J'ai lu tellement de commentaires où on dit non, la famille de Two-Face, c'était les haters de Annie et tout. Attendez un peu. Je vais vous dire déjà, le trouble de la personnalité narcissique, c'est différent, hein, parce qu'on a tous des traits narcissiques, d'accord? Ce trouble, ce sont des gens qui sont mentalement dérangés. On ne naît pas comme ça, on le devient. Ce n'est que normal qu'elle ait des haters, que la famille de son mari, de Two-Face soit ses haters. Pourquoi? Parce que ce sont ces parents-là qui ont initié, qui ont montré cela à Two-Face. D'accord? Quand il a grandi, vous allez vous rendre compte que soit il a grandi dans une maison ou famille abusive avec les parents narcissiques, où il a vu, c'est ce qu'on l'a montré, c'est comme ça qu'on doit traiter les gens. Vous pensez que ces mêmes parents-là, à 80%, les parents qui ont élevé ces enfants narcissiques-là, je vous assure, c'est pas pour dire que tous les enfants qui sortent de ces familles-là sont tous des pervers narcissiques. Non, il y a ceux qui sont carrément contraires ou opposés à cela. D'accord, ça dépend du mental. D'accord? Vous pensez que ces parents-là, quand les enfants vont grandir et ils vont suivre leur pas, ils vont dire à leurs enfants que non, ne fais pas. L'enfant va leur demander que mais c'est ce que je t'ai vu faire. Je vous ai toujours dit que les enfants sont les extensions de ce que leurs parents sont. D'accord? Donc, je vais pas vous mentir, à 90%, les parents de ces pervers narcissiques savent que leur enfant, le comportement de leur enfant est dérisoire. Mais ils ne peuvent pas dire à leur enfant de changer ou demander à leur enfant de ne plus faire ça. Très peu de parents parviennent à avoir ce genre de conscience, à dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Certains même vont même dire devant que non, je suis pas d'accord avec ce que mon fils dit. Derrière, ils m'ont pas encourager leur fils que mais tu n'as même pas bien fait, il faut bien faire. Et rien n'est de plus terrible chez un pervers narcissique quand il a l'argent. Il est fameux ou connu et il a le support de sa famille. Mon Dieu, c'est l'enfer. Donc, c'est la magie seulement, le niveau là. Donc, si on vous explique déjà ça, c'est pour vous faire comprendre que mes gens, si cette Annie est sortie vivante de cet endroit-là, elle doit dire merci à Dieu. Parce que le pervers narcissique ou les gens qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique ne choisissent pas n'importe qui.
D'accord? Que ce soit les femmes narcissiques ou les hommes narcissiques, parce qu'on en trouve aussi chez les femmes. C'est vrai que généralement, c'est beaucoup les hommes, les femmes qui subissent, mais il y en a aussi des femmes narcissiques qui font subir des hommes. Je vais déjà donner un conseil. Ce mal doit être éradiqué. Sinon, on va terminer demain avec les sociétés pleines de criminels, des tueurs, des gens qui sont mentalement dérangés. Comparé à quelqu'un qui vit avec ce genre de personnes, je vous assure, c'est mieux que vous ayez le cancer, que vous ayez tout genre de maladie sur vous. Au moins, on aura la possibilité de dire, on peut faire un diagnostic, les médecins savent où ils vont commencer pour pouvoir traiter. Par contre, quand vous vivez avec quelqu'un qui souffre de ce trouble-là, mes gens, il vous tue dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, physiquement. Vous mourrez à petit feu. On ne peut pas vous faire un diagnostic, hein. On ne peut pas vous traiter, hein. On ne peut pas vous soigner parce qu'au fait, il n'y a pas de preuve de tout ce que vous serez en train d'avancer. Le seul moyen que vous pouvez montrer votre dépression, généralement, c'est la dépression. Vous commencez à vous comporter comme si vous perdez la tête, comme si vous êtes fort, vous devenez hystérique. Quand il dit ah, il vous provoque, il crée des scènes, il pose des actes. Quand vous réagissez, vous devenez, vous, le problème. Les gens ne vont pas dire ça. Non. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, abstenez-vous généralement de juger les choses que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas ce que vous n'avez pas traversé. Vous avez compris? Ces gens, ce sont des tueurs ambulants. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il n'y a pas encore de tests de loi pour le punir. Il n'y a pas non plus de traitement à ça. Les victimes, généralement, quand elles sortent ou ils sortent de là, ils sont mentalement touchés. Ils sont touchés jusqu'à leur âme. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique ou les gens qui souffrent de ce trouble-là, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'affection, ils n'ont pas d'émotion. Ce sont des gens qui ont grandi, on leur a montré que les valeurs sont celles de l'argent et du matériel. Que l'être humain, c'est rien. Tu peux tout acheter quand tu as ça. Vous allez vous rendre compte que dans la majorité des cas, des gens qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique sont les gens qui sont financièrement quand même un peu stables. Très peu sont pauvres. Donc, pour vous dire, ils ne choisissent pas n'importe qui. Pour vous qui êtes en train de dire que, oh Annie, hey, les gens là ne choisissent pas n'importe qui. Non, ils partent choisir le genre de femme que quand toi-même tu t'assois comme ça, on te dit que maman, si un homme normal tombe sur le genre de femme, il va remercier Dieu éternellement que maman, la qualité si encore existe en ce siècle-ci. Si c'est un homme, c'est le genre d'homme que quand toi-même tu vas tomber dessus en tant que femme, tu vas dire que maman, hey, la qualité d'homme si existe encore sur la terre ici là. Mais pour eux, c'est le genre que ils ciblent leur proie. C'est le genre d'hommes et de femmes qui sont empathiques, ils aiment les gens, ils mettent le bien-être des autres avant le leur. Ils ont des grandes missions, ils veulent changer le monde. Donc, en eux, ils veulent tellement bien faire les choses qu'ils s'oublient. D'accord? Donc, je connais Annie dans les films nigériens. Quand elle a commencé, après, quand elle s'est mise en couple avec Two-Face, où ils sont mariés, sa carrière a pris un coup. Pourtant, elle avait de l'avenir. Elle jouait avec les stars, les grandes stars, les Ini, Ido et tous ces consorts. Sa carrière est finie comme ça qu'elle a épousé une star. Elle a arrêté le cinéma, arrêté tout. Elle a commencé à vivre dans l'ombre de Two-Face. Sous l'ombre de la vie de Two-Face, oubliant sa propre vie. Vous pensez qu'un homme normal va prendre une femme en otage, faire ce qu'elle se coupe de sa vie, au nom du mariage? Non. C'est la toxicité parce que ils ont tous le même processus. Il te prend, tu es ambitieuse, tu es pleine de vie, pleine de joie. Tu es quelqu'un que, au fait, tu pètes le bonheur, le bon vivre, la joie. Quand il te prend, la première chose qu'il va faire, c'est de te couper de toute personne susceptible de t'ouvrir les yeux. Tous les gens qui t'aiment vont commencer à te dire que les gens sont jaloux de toi ou jalouses de toi. Les gens ne t'aiment pas. Les gens sont ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas te couper, même de ta famille, si tu n'es pas sage. Après ça, il commence son travail sur toi parce que il a déjà fait ce qu'il a créé une certaine dépendance. Et dans ça, tu acceptes. Pas parce que tu es, je sais pas. Comme je disais, dans ça, tu acceptes pas parce que tu es stupide. Non. Parce que
Dans ton âme et conscience, tu te dis, oh, il m'aime. Peut-être c'est parce qu'il est jaloux. Peut-être c'est parce qu'il m'aime trop. Et au début, là, il te fait croire que non, vous parlez, vous parlez le même langage. Tu te dis, waouh, c'est quelqu'un de bien et tout. Pourtant, il est en train de faire comme ça pour pouvoir t'accaparer, créer la dépendance. Une fois qu'il t'a coupé de tout le monde, il commence à faire son travail. D'accord? Quand il quitte de là maintenant, toi, tu t'assois. Quand il commence à te traiter, tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à te poser des questions. On va pas se mentir, il y a souvent des signes qui ne manquent pas. Mais parce que tu es tellement déjà tombé dans l'affaire, d'accord, tu te dis non, ça va passer. Non, il va changer. Quand il va découvrir le genre de femme que je suis, avec les sacrifices que je vais faire pour lui, there's no way. De toutes les manières, il va changer, il va se rendre compte qu'il est une perle rare. Hé, maman, sans savoir que tu creuses ta propre tombe. Tu vas entrer dans le sacrifice tellement tu veux qu'il soit bien. Tu commences d'abord à sacrifier. Tu oublies ta vie. Tu oublies tes projets. Tu oublies tes rêves. Pas que tu oublies, au fait, il te fait oublier parce que le pervers narcissique, il a besoin d'esclaves, il n'a pas besoin de femmes. Il a besoin de la femme que quand il va dire saute, tu sautes. Il va dire sors, tu sors. Il va dire descends, tu... Et il a besoin de te voir souffrir et subir. Donc, une fois qu'il a déjà créé la dépendance en toi, maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut de toi. Voilà dans quoi les femmes se trouvent souvent. Et je vais dire à mes sœurs, écoutons, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas les médecins. Arrêtons de vouloir faire changer les gens. Seul Dieu peut faire changer quelqu'un. Et encore moins, il faudrait que la personne soit déjà consciente du fait qu'il y a un problème, qu'il a besoin d'aide. C'est comme ça que les femmes, de fois, les femmes et les hommes perdent leur vie, leur temps. À un certain moment, tu vois, elles commencent à accumuler des maladies, la dépression, le stress, la tension. Tu te demandes que, mais quelqu'un qui était bien, elle commence à faner, à vieillir, ainsi de suite. Mais tu vas t'asseoir, tout ce que tu penses, tout ce que tu réfléchis, c'est que la personne, il devient le centre de toute ta vie, toute ton attention. En même temps, il t'applique dedans. Maintenant, quand il y a les enfants au milieu, voilà autre chose encore qui attache les femmes, qui attache même les hommes qui sont à l'intérieur, que ouais. Généralement, les femmes et les hommes qui sont dedans, ce sont des gens qui ont peut-être souffert de certains traumatismes d'enfance. Ou peut-être ils ont perdu leur père étant jeune, ou peut-être leur père était tellement quelqu'un de bon, ils veulent retrouver la face ou la figure de leur père, ou alors ils ont grandi peut-être sans parents, sont les orphelins. Il y a tellement de cas. Donc, quand ils grandissent comme ça, quand il y a déjà l'enfant, ça en devient encore plus difficile parce qu'ils se disent que, ouais, je vais partir, mon enfant va aussi traverser ça parce qu'ils n'ont pas guéri de ce mal-là. Vous comprenez un peu? Mon enfant va aussi traverser ça. Ils ou elles ne veulent pas que leurs enfants grandissent sans le père et la mère. Elles continuent dans le sacrifice. Entre-temps, soit on leur bastonne, elles subissent les tromperies, les manques de respect, le mensonge, la manipulation. Dans tout ça, comme ça là, c'est grave. C'est grave. Les enfants sont aussi en train de voir. Je vais vous dire, donner un conseil. Arrêtez. Voici ce qu'il va falloir faire maintenant. Si vous êtes dans ce genre de mariage, mes frères, mes sœurs, sortez. C'est la meilleure chose. Il n'y a pas de traitement à ce trouble-là. Il n'y a pas. Et il n'y a pas de test de loi pour pouvoir punir ces gens-là. Ils vont vous détruire dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, dans tout. Quand ils finissent avec vous comme ça, vous êtes fait comme un légume. Et entre-temps, vos enfants auront aussi vu. Vos enfants aussi vont partir répéter cela. C'est pour ça que ça continue l'engrenage. Il faut qu'on coupe ça parce que pour pouvoir couper ça, il va falloir qu'en Afrique déjà, que les hommes et les femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation, quittez le plus tôt possible. En deux, ceux qui sont en couple, d'accord? Aimez-vous, respectez-vous. Et des relations saines. Montrez à vos enfants que on peut vivre en couple. La vie de marié n'est pas que la bagarre. On peut être heureux. Comme ça, quand vos enfants vont voir ça, ils vont aller reproduire ça. Parce que les enfants sont les extensions de ce qu'ils voient leurs parents faire. Arrêtez de rester là où vous n'êtes pas bien. Ça ne vous aide pas. Et vous allez vous rendre compte que dans les mariages avec ces gens-là, c'est mieux que ce sont eux qui vous mettent dehors. J'ai toujours dit cela. Nombreux sont celles qui ont essayé de partir ou ceux qui ont essayé de partir. On va te traquer. Tu ne peux pas avoir la paix parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Parce que là où il est là, non, il a besoin de son esclave.
Donc, quand tu parles à maintes fois, il y a maintes reprises, certaines partent après reviennent parce qu'elles se disent, oh, mes enfants, oh, toujours dans... Parce que le cœur que les partenaires de ces pervers narcissiques-là ont. Toi, tu t'assois comme ça, tu demandes que maman, la personne, ce n'est pas seulement bête, la personne, ce n'est pas seulement stupide, tout le monde voit. On ne conseille pas. Tu ne peux pas conseiller soit un pervers narcissique, soit quelqu'un qui est en relation avec eux. Non. Quand il ou elle atteint son apogée, il se lève et il part. Il n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Toi-même, tu vas comprendre que ici, non, j'ai atteint. Généralement, ce qui se passe, c'est que tellement les empaths qui sont souvent en relation avec les pervers narcissiques, quand ils comprennent comment le game fonctionne, ils commencent déjà leur procédure de traitement. Ils commencent à donner à leur mari ou à leur femme pervers narcissique exactement le même traitement. Ça veut dire quoi? Au lieu de réagir, ils deviennent des gens silencieux. Et le pervers narcissique n'aime pas ça. Ça le tue. Il a besoin de te voir constamment en train de souffrir, constamment en train de réagir, constamment en train de pleurer, constamment en train, comme ça il sent que, oh, il est en train de te retirer toute ta joie de vivre. Parce que le pervers narcissique, lui, il choisit sa proie dépendant du fait que ce que lui, il n'a pas, c'est ce que tu as. Et il a besoin de te retirer ça. Vous comprenez? Dans la majorité des cas, ça veut dire que si c'est Two-Face qui demande le divorce, ça veut dire que Annie avait déjà commencé à donner le même traitement à Two-Face. Premier cas d'espèce, soit alors, elle a commencé sa procédure de traitement. Du genre, elle est partie au no contact, silence, et puis commencer à se concentrer sur elle. Le gars n'a pas pu supporter ça. Non, comment mon esclave va commencer à m'échapper? Il a demandé le divorce. Et je vais dire à Annie, bravo, parce que tu as vaincu le pervers narcissique. Oui, tu l'as vaincu. Pourquoi un pervers narcissique met sa proie dehors? Oh, c'est le miracle. Ça veut dire qu'elle a compris le game. Et c'est la meilleure chose. Vous qui allez dire que non, c'est l'humiliation. Ce n'est pas l'humiliation, c'est la meilleure des délivrances qu'elle a pu avoir. Pour certains, le divorce, c'est quelque chose de mauvais. Pour d'autres, c'est la bénédiction, c'est la délivrance. Et à elle, actuellement, elle devrait être en train d'être dans la dépression, crier, pleurer, dire, mais pourquoi? Parce que tu te poses tellement de questions. Le plus gros problème, c'est souvent se pardonner soi-même. Parce que tellement tu as toléré des choses, les choses que tu ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, tu peux permettre. Au nom de quoi? Du mariage. Au nom de l'amour. Mais aujourd'hui, même la reconnaissance, il n'y a pas. Tellement elle va s'asseoir, parce que c'est déjà ça, se pardonner soi-même. Il faut déjà qu'elle se pardonne à elle-même. Ce qu'elle a subi, ce qu'elle a laissé, ce qu'elle a toléré, ce qu'elle a laissé passer, parce qu'elle se disait qu'un jour il va changer, un jour il va réaliser franchement que je suis une perle rare, il va se ranger, Maman, jusqu'à aller prendre les enfants qu'on a fait dehors, tu es venu avec. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas vécu avec eux. Au nom de l'amour, parce qu'elle veut qu'il change. Elle se dit, peut-être ce n'est même pas de sa faute, c'est là où il a grandi, c'est la faute de ses parents. Moi aussi, si je le laisse, comment Dieu va me voir? Voilà comment les femmes ou les hommes qui sont en relation avec les pervers narcissiques fonctionnent et raisonnent. Elles ne sont pas comme vous qui êtes du. C'est pour ça que le pervers narcissique ne va pas choisir n'importe quel homme ou n'importe quelle femme. Ils choisissent la crème des femmes ou la crème des hommes. Les gens qui ont l'esprit sacrificiel, les empathiques. Donc, Annie, elle va te dire bravo. Maintenant, si assieds-toi, tu prends ta vie en main. Tu te prouves à toi-même que rien n'est fini. C'est le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Oui. Tu te relèves le plus tôt possible. S'il y a ta famille à côté, qu'ils t'encadrent, que la communauté nigériane, les acteurs et tout, quand vous la prenez, vous l'aidez, vous la faites sortir franchement de tout cela. Aidez-la le plus tôt possible. Qu'elle sorte de là. Parce que si elle sent qu'elle est aimée, avec le bon encadrement, qu'elle passe se faire suivre chez les psychologues et tout va aller le... Elle va durer dans le mauvais rêve. Parce que ça fait mal, la douleur de ça. Et il va falloir qu'elle se construise une vie, une relation personnelle entre Dieu et elle. Elle aura besoin à certains moments d'être seule pour pouvoir processer tout ça dans son âme et conscience et sortir de là vainqueur. Et quand elle va sortir de là, quand elle va commencer à briller, tout va commencer à fonctionner. Ne soyez pas étonnés qu'il revienne à la charge. Il va avoir une certaine haine. Tu vas te demander, mais c'est toi-même qui as mis dehors, non, papa? Comment est-ce que maintenant, là, tu as la haine comme ça, tu as la rage? En tout cas, ces gens-là, faites attention. C'est pas du n'importe quoi. C'est en train de sévir. On doit stopper ça en Afrique. Mes angéliques, comme je disais,
Pour ceux qui passent le temps à dire que, oh, tout fait look depressed, quand tu regardes, il n'est pas bien parce que lui traversait la dépression. Ce n'est que normal. Le pervers narcissique ne supporte pas qu'on lui donne le même traitement. Il ne supporte pas voir que sa proie est au-dessus. Il ne supporte pas voir que sa proie est en train de sortir de la tanière. Il ne supporte pas. C'est normal. Il fallait qu'il tente qu'il reste encore avec elle. C'est lui maintenant qui devait subir. Hein? Quand tu regardes dans le show Young and Famous, mais cette fille était déjà dépressive. C'était juste question de temps. C'était juste question de temps pour que ils ont même trop mis long ensemble. C'était question juste de temps. Manquer de respect comme ça. Et il ne sait même pas qu'il fait quelque chose de mal. Hein. Non, 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 non. Ces gens sont comme ça. C'est juste une manière de vivre. C'est comme ça qu'ils sont. Qui peut accepter ça? Et quand l'empathie, quand l'empathie dit qu'il change, et qu'il a compris le game, et il ou elle a déjà tout fait, que tu changes, tu ne changes pas, que tu continues à la martyriser ou le martyriser. Oh mon Dieu, prie ton Dieu là-bas en haut. Prie ton Dieu qu'il ou elle ait pitié de toi. Parce que quand elle tourne sa veste ou il tourne sa veste, même Satan, toi-même tu t'assois qui dit que tu étais pervers narcissique, là tu prends les leçons. On te dit que c'est la personne, tu refuses. Elle va te faire ça ou il va te faire, toi-même tu t'assois comme ça, c'est toi qui vas finir dans un asile de fou. Elle va te donner ça propre, correctement. Donc faites attention. Vous là que croyez que non, ce sont les femmes qui sont faibles, ce sont les femmes ou les hommes qui sont mentalement faibles, c'est faux. Ce sont des gens qui endurent beaucoup, qui supportent beaucoup, qui ont beaucoup de la persévérance, qui ont beaucoup de tolérance, qui prennent beaucoup sur eux, qui supportent tellement, qui ont un niveau de patience extrême, qui mettent toujours le bien-être des autres avant le leur. D'accord? Mais le jour qu'ils atteignent leur limite, mon cher, tu n'aimerais pas être à la place. Donc ça veut dire que généralement, dans la majorité des cas, quand le partenaire du pervers narcissique change, comprend le game et commence à donner généralement le même traitement au pervers narcissique, le pervers narcissique fuit. C'est pour ça qu'il demande vite le divorce pour quitter. Parce que s'il continue à rester là-bas, il va finir dans un asile de fou. Vous qui passez le temps à dire, oh, non, le divorce n'est pas bien. Non, le divorce n'est pas bien dans certains cas. Mais dans d'autres cas, c'est la meilleure chose à faire. Que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Quand Dieu n'est pas dans un mariage. D'accord? Je pense que les gens prendront et gagneront beaucoup plus de temps à s'asseoir et prendre du temps à faire le choix de leur partenaire de vie. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que si ils entrent dans ta vie, ils vont t'aider à accomplir ta destinée ou alors ils vont t'aider à la détruire et par conséquent te détruire toi-même. D'accord? Donc, quand on parle là, soyez souvent très réservé quand vous voulez parler des choses que vous ne connaissez pas. Le divorce devient mauvais quand, par exemple, tu étais dans un foyer où tu avais un homme bien ou une femme bien, à cause peut-être d'une troisième personne qui entend vous a dégagé, les gens qui peut-être ont fait les marabouts, les fétiches, ou quoi que les choses comme ça, vous voyez un peu. Mais, quand vous tombez entre les mains d'un pervers narcissique, il n'y a pas deux solutions. Partez. Ces gens vont vous tuer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Avant, on appelait ça, ce sont les démons de famille. Mais aujourd'hui, si avec la technologie, on sait que c'est un trouble réel qui existe. Parce que dans ce genre de cas d'espèce, vous fabriquez aussi vos enfants à devenir la même chose. Pas tous les enfants, mais en majorité. Parce que les enfants deviennent ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Il y a pour certaines femmes et certains hommes ici, que nul n'était le divorce qui sont morts ou la séparation. Parce que quand ils parviennent à dire, oh, on divorce, oh, on se sépare, c'est même pas parce qu'ils ont voulu, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont compris devant Dieu et les hommes que si je ne fais pas ça, c'est la mort. Et Dieu est dedans. Dieu aime tous ses enfants. Dieu n'a créé personne que tu vas venir laisser un autre être humain te traiter comme un animal, comme n'importe quoi, c'est ce que tu meurs. Dieu aime tous ses enfants. Combien de fois, si Dieu nous aime, combien de fois, attends un peu, c'est à cause du divorce que Dieu va dire que parce que tu as divorcé. Qui vous a même expliqué ce genre de choses? Dieu aime tous ses enfants. Tu ne vas pas rester là où il n'y a pas Dieu. Là où ta vie est en danger et celle de tes enfants et tout.
Parce que tu dis que le divorce n'est pas bien pour certaines personnes, que le divorce, c'est la délivrance. J'ai vu des enfants qui en veulent à leurs parents à mort parce qu'ils disent papa ou maman. Si tu as été quitté de là, c'est qu'aujourd'hui nous sommes différents. J'ai vu des enfants qui ont été plus heureux et confessés que depuis que papa et maman ne sont plus ensemble, nous sommes bien, on parvient à avoir l'équilibre, on parvient, quand on va chez papa ou quand on va chez maman, à faire à ce qu'à passer le temps avec eux sans qu'ils se disputent, sans écouter les cris, sans écouter ceci. Et personne ne mérite ça. Quand vous êtes dans une maison, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Tous les jours, c'est les cris. On tape le père ou on tape la mère. On les abuse, les insultes, qui va supporter ça? Ce n'est pas une manière de vie. Non. Ce n'est pas sain pour l'âme, pour l'esprit, pour le corps. Je vous assure, il y a une vie après le divorce. Meilleure. Si jamais c'était pas vous la cause. Si jamais en dehors, donc vous qui avez les maris ou les femmes qui ne sont pas des pervers narcissiques, des malades mentaux, ces suceurs d'énergie, ces démons-là, dites merci à Dieu et arrangez vos maisons, arrangez vos foyers. On gagnerait plus à se focaliser, à construire des relations saines, des mariages vraiment où on invite Dieu à vivre de manière sainement, à montrer une très bonne discipline de vie et une manière de vivre très bonne à nos enfants pour que demain ne soit pas ceci. C'est que demain, tous nos enfants vont rencontrer sur leur chemin une pervers narcissique ou un pervers narcissique qui va leur faire ça dur. D'autres se suicident, d'autres meurent. D'autres développent tellement de maladies parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'ils décèdent. Pourtant, l'avenir était brillant. Vous allez voir ce que Annie ou Two-Face deviendra après ça. C'est le temps seulement. Le temps va dévoiler. Vous voyez comment quand une femme divorce ou un homme divorce, la façon dont il devient bien. Vous dites que, oh, le mariage n'était que l'enfer. C'est là que souvent les gens vous suivent. Les gens d'habitude sont intéressés souvent au couple des autres seulement quand il y a des scandales, les divorces, les ceci et tout. Les gens ne vous aiment pas. Les gens vous aiment quand ils sont en train de voir que, ah, ici j'ai réussi, toi tu as échoué. C'est une manière de se glorifier. Sans savoir que ce qu'ils appellent l'échec là, c'est une bénédiction pour vous. Nombreuses et nombreux sont là des couples comme ça. Ils sont en train de souffrir, mais c'est pour parler des autres qui est bon. Chez eux là-bas, c'est l'enfer. Ils s'asseyent, ils se disent que non. J'ai vu une maman dire que ouais, quand je restais là-bas, je croyais que je faisais du bien à mes enfants. Les enfants aujourd'hui font ça à la mère bien. Elle me met s'asseoir comme ça, elle dit que mes propres enfants. Pourtant, si elle était partie, ça devait être quelque chose de différent. Peuple africain, lèvons-nous. Cette histoire, si on ne se lève pas dessus, on aura une société africaine pleine de malades mentales. Les malades mentaux vont affluer nos rues et nos enfants seront tous exposés. C'est pas seulement la chose qui arrive aux autres. Ça arrive à tout le monde. Tant que ça n'arrive pas à quelqu'un qui est proche de toi, tu ne peux pas comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est un mal qui est en train de se... Avant, on disait que c'était les choses de blanc. C'est pas les choses de blanc, c'est réel. La dépression que ces gens-là te donnent. Le meilleur service que vous pouvez vous rendre en tant que couple, en tant que partenaire, c'est de vous aimer. Trouvez une bonne hygiène de communication, de vie. Soyez des parents exemplaires, par conséquent, des papas responsables et des mamans responsables, assidus. Respectez vos maris. Soyez soumises. Quand je parle de soumission, je ne parle pas d'être esclave. Que l'homme puisse connaître sa place, que la femme puisse connaître sa place et que vice-versa, chacun puisse donner la place de chacun à chacun. C'est le meilleur service que vous pouvez rendre à vos enfants. Que quand ils grandissent, ils voient papa et maman qui s'aiment, qui ont la paix, qui ont l'harmonie. On ne dit pas que votre couple va être parfait. Non, il y a des couples, il y a des hauts et des bas partout dans les mariages. Aucun mariage n'est parfait. Pourquoi? Parce que l'entité maritale en elle-même est elle-même déjà un problème pour les ténèbres, donc vous aurez des challenges. Mais si vous faites face à ces challenges ensemble, vous allez toujours réussir. Le problème arrive quand, dans le couple, c'est une personne, au lieu de deux personnes, qui s'assoient pour travailler pour le bien-être de la maison ou du foyer. Ça devient grave.
C'est pas pour rien qu'on dit qu'un homme et une femme doivent se marier, parce que ce que deux têtes peuvent faire ensemble, une tête ne peut pas. Les challenges du mariage, c'est grave. Vous ne pouvez même pas imaginer spirituellement ce que ça fait d'avoir un homme et une femme qui sont bien unis en esprit, en corps, en chair, en âme, en tout, et qui sont voués à réussir spirituellement parce qu'ils sont tellement unis. Les enfants, là, c'est la bénédiction. Pas seulement pour leurs parents, mais pour l'humanité et aux yeux de Dieu. Donc, le mal est prêt à tout pour détruire ça. Vous allez voir que dans plus de 80% des problèmes dont nos pays souffrent, que le monde a, ça sort de l'éducation, ça sort du mariage. C'est soit c'était les mariages ratés, les mariages abusifs, les mariages qui détruisent, les mariages et les enfants qui sortent de là ne reproduisent que ce qu'ils ont vu faire. Vous connaissez ce que ça fait d'avoir dans une société des enfants mal élevés. Et la lutte qu'on est en train de partir où le père et la mère maintenant doivent travailler là, qui va élever nos enfants si le père et la mère ne sont pas unis dans ce qu'on appelle l'éducation de nos enfants? On est en train de parler, les gens rient, ils croient que c'est mal les affaires des autres. Non. Donnez de votre présence à vos enfants et à vos partenaires. C'est pas parce que l'homme, tu vas partir travailler toute la journée et que la femme va aussi travailler que quand vous rentrez, vous n'avez pas un moment de rétrospective entre vous en tant que couple, en tant que famille, à que vous donnez de votre présence à vos enfants et à vous en tant que partenaire. Combien de couples ont encore ça en eux? On en compte. Cessez de parler des histoires des gens. Focalisez-vous sur vos mariages, vos ménages. Arrangez vos foyers, vous qui n'êtes pas tombé sur des hommes ou des femmes qui sont mentalement dérangés. Des psychopathes, je dirais. C'est la bénédiction pour un enfant d'avoir des parents unis dans la maison. On ne dit pas des parents parfaits, on ne dit pas des parents unis à tout moment, mais des parents unis pour une bonne partie du temps. En tout cas, bisous. Apprenons souvent des histoires des autres pour pouvoir arranger chez nous. N'allons pas seulement mettre nos bouches pour détruire. Excellente journée. Bye.